je ne sais pas si on fera aussi bien en rugby, mais alors les basketteurs nous étonnent, et puis les volleyeurs aussi, peut-être, les volleyeurs français, parce qu'ils se sont bien lancés dans l'Euro, là. Exactement, les volleyeurs français qui vont essayer de décrocher le titre européen à domicile. Donc hier soir, il fallait, on va dire, marquer les esprits, match d'ouverture du côté de Montpellier, et donner surtout le bon tempo vis-à-vis des autres. J'en perds mon bouchon, c'est pas grave. Bouchon de stylo. En tout cas, bouchon de stylo, les Bleus ont battu la Roumanie, ils ont même largement dominé les Roumains, 3-7-0. Du coup, je vous montre les images, c'est parti. Regardez des Bleus, évidemment, en bleu, et heureux à l'issue de cette première victoire. Bon, ils n'ont pas connu de frayeur, on ne va pas se mentir, dans ce premier match, en étant particulièrement adroits sur le plan offensif. La preuve ici avec cette action. Bon, en gros, des sets bien gérés, remportés 25-19, 25-14, 25-16. Donc, on va dire belle entame dans cet Euro. Le prochain match, ça enchaîne rapidement, puisque ce sera demain déjà contre la Grèce. Donc, c'est bien parti, on va suivre ça, ça va durer 2 semaines. Et puisqu'on parle des Bleus, vous l'évoquiez, on ne va pas oublier qu'il y a du basket cet après-midi à 14h. La France jouera sa demi-finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Ça se passe en Chine, bien évidemment. Là, alors, les Bleus, Nathalie le sait, qui ont réalisé l'exploit en quart de finale, ça ne vous a pas échappé. Ils ont battu les tenants du titre. Les États-Unis, on sera tous avec eux du côté de la Chine à 14h. Absolument. Du hand avec également 2 concurrents à l'Europe qui s'affrontaient hier soir, avec Aix en noir qui recevait Chambéry. Deuxième journée du championnat, les Aixois l'ont emporté in extremis 29-28, un petit point d'écart donc seulement. C'est leur deuxième victoire consécutive. Ils rejoignent en tête du championnat le PSG et Nîmes. Donc c'est bien parti pour eux. Et puis du rugby également ce matin avec ce match de la 4e journée de Pro D2. Vannes en bleu sur ces images, a battu Mont-de-Marsan 17-5. On voit ici le seul essai des Bretons inscrit par Fartas. Vannes qui remonte à la 7e place du championnat, Mont-de-Marsan est 14e. Ils sont bons, les Bretons. Oui, ils sont bien placés. Ça fait longtemps qu'ils sont là en embuscade. Vous parlez du PSG tout à l'heure, il en est encore question dans l'actualité, mais je parle des filles, des joueuses, des footballeuses du PSG. On avait vu les Lyonnaises réaliser un bel exploit en Russie. Exactement. Ouais. Alors, les Parisiennes? Elles ont cartonné hier soir, les Parisiennes, contre le Sporting Braga. C'est une équipe portugaise. Alors, on se rappelle du bel été des Françaises en Coupe du Monde. Eh bien, on va dire, le spectacle continue. Show must go on. Regardez, cette partie, c'était hier soir, donc, avec ce match et la victoire des Parisiennes, 7-0. Quand même, il n'y a pas photo. Alors, on ne va pas tout vous montrer, évidemment, mais par exemple, il y a eu celui-ci, le deuxième, qui est pas mal. Pour 2 équipes en 2 matchs. Voilà, c'est pas mal. Avec ce travail aussi de Kitoto ici sur ce petit lob, il est pas mal. Kitoto, voilà. Et là, c'était Kadidiani sur ce but. Score final 7-0 et la route des 8e qui s'ouvre. Le PSG, on en parle. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il revient, figurez-vous. Il joue Neymar qui sera dans le groupe demain contre le Strasbourg au Parc des Princes. On va quand même rappeler, ça fait 4 mois qu'on ne l'a pas vu, Neymar, du côté du Parc des Princes. Son visage. Non, pas trop, il est plutôt en forme. Enfin, en tout cas, on espère qu'il sera en forme parce que ce qu'on craint, c'est l'accueil demain. L'accueil, les supporters, est-ce que ça va être chaud, est-ce que ça va être glacial? C'est ça qu'on va surveiller. Donc, a priori, retour de Neymar demain. Et puis, dans l'actu également du cyclisme avec la 18e étape de la Vuelta. Une étape de haute montagne, 177 km, 4 cols de première catégorie. C'est arrivé là, ici. Sergio Higuita l'a remporté. C'est un jeune Colombien de 22 ans. Et c'est pas, il a fait une perf parce qu'il a quand même devancé, par exemple, Nairo Quintana, son compatriote, dans le final. Au général, c'est toujours le Slovaque Roglic qui est en tête. Le premier Français, il est loin, il est à plus de 40 minutes, il s'appelle Nicolas Hédé de l'équipe Cofidis, il est 18e. Et Quintana qui est sacrément remonté il y a 2 jours, je crois, il doit être 2e. Il est 2e, exactement. Mais hier, il a souffert un petit peu. Ouais, une belle Vuelta. Il y a du tennis aussi dans l'actu, avec une Française notamment dont on parle ce matin. Une Française qui est en Chine, qui réalise une belle semaine du côté de Zhengzhou. Effectivement, c'est Kristina Mladenovic qui est en quart de finale de ce tournoi. Il y en avait 4 au départ du tournoi, c'est la dernière. Bon, le problème, c'est qu'elle a battu, regardez ces images, Caroline Garcia, sa compatriote. Donc Kristina Mladenovic, 49e mondiale, a remporté ce match contre Caroline Garcia. Donc duel franco-français, avec de jolis coups, comme par exemple ce petit amorti là, qui fait du mal aux pattes, aux jambes. Aux jambes. Pour Caroline Garcia, en revanche, la série noire continue. La lyonnaise, 27e mondiale, a été battue en 2-7, 7-5, 6-2. Caroline Garcia, Laurent, qui n'a pas remporté plus de 3 matchs depuis la mi-juin. Il est temps de se remettre un petit peu en question du côté de Caroline. Et puis, puisqu'on parle tennis, ce retour hier soir totalement inattendu, ce comeback, c'est annoncé sur Twitter. Kim Clijsters, je ne sais pas si vous vous rappelez. Évidemment. Ancienne numéro 1 mondiale, 36 ans, et c'est une maman de 3 enfants, donc qui va faire son retour en janvier prochain, alors qu'elle se consacrait à sa famille. 7 ans, c'est long quand même pour revenir sur le circuit. Eh bien, c'est son pari. Elle sera de retour en janvier 2020. On ne sait pas trop ce que ça va donner. 7 ans sans jouer au plus haut niveau, quand même, ça fait long. Oui, il faut se méfier. Il y a une Martina Hingis comme ça qui était revenue sur le circuit. Ça n'a pas fait long feu. Qui n'avait pas fait le retour espéré. C'est difficile, il faut y comprendre, mais c'est déjà tellement courageux de leur part. On suivra ça. Ok, vous, en revanche, vous revenez, vous, c'est toutes les semaines. Et on compte sur vous, c'est pas tous les 7 ans. Merci Jean-Sébastien, merci encore Nathalie.